à la marche et à la participation du RN, Laurence Rossignol. Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher ont lancé donc cet appel en l'adressant, je les cite, à tous les républicains. Donc, si je suis la logique jusqu'au bout, le fait que le RN réponde positivement à cet appel, décide de marcher dimanche aux côtés de tous les républicains, finalement, il prouve qu'ils en font partie de l'arc républicain. Est-ce que c'est ça qui crée une gêne dans le reste de la... On va arrêter là, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause gentiment. Ça ne permettra pas de prouver qu'ils en font partie, ça permettra de prouver qu'ils veulent en faire partie. Voilà. Attention, hein, c'est pas dire qu'ils sont républicains. Hein. Ça veut juste dire qu'ils veulent rentrer. Ça veut pas dire qu'on les laisse rentrer, en fait, ça qu'elle veut dire. Hein. Hein, ça veut juste dire qu'ils tapent à la porte. Hein. Ah ouais, les mecs. C'est marrant, toi. Je crois que c'est Noël ou quoi? En plus, leur connerie d'arc républicain, c'est ça le problème, en fait, tu vois. C'est ça que je disais tout à l'heure. Tu prends le risque de te faire humilier. Ça, c'est comme moi, à un moment donné, je raconte ma vie, mais... Ça, c'est comme... Bah non, je veux dire, comme moi... oui, enfin... En même temps, on n'a pas de quoi avoir honte, quoi. À un moment donné, c'était quoi, là j'étais petit, j'avais quoi, 18-19 ans, quoi. J'étais encore jeune à l'époque. J'étais d'aller en boîte de nuit en Belgique. Et c'était casse-couille, les mecs. Ouais, il fallait amener il fallait des gonzesses, tout ça. On y allait, c'était quoi, on y allait toujours à 2, 3 maximum. Ouais, parce qu'il fallait pas non plus les. On a déjà très peu de chances de rentrer. Quand t'es un négro, c'est tendu déjà dès le départ. Mais bon, à un moment donné, on avait marre de se faire recaler, on a fait nos soirées nous-mêmes, tu vois. On s'est dit, bon, de toute façon, plus quand on y rentre à l'intérieur, c'est toujours les mêmes guignols à l'intérieur. On se dit, déjà qu'on se fait chier pour rentrer, et quand il est dedans, tu te dis, je suis un peu déçu, quoi, hein, parce que c'est pas comme si les meufs elles sautaient dessus non plus, hein. Ouais, il y a des gonzesses, oui, il y a des gonzesses, mais bon, il faut aller discuter avec, voilà. Tu passes la soirée à te prendre des râteaux pour finir, pour aller en embrasser une, tu te dis, putain, toi, c'est un peu chiant, quoi. Donc c'est vrai que tu te dis, merde, les boîtes de nuit, à la fête, t'y vas plus, tu te dis, tu sais quoi, mes soirées, je vais les faire moi-même. Et là, t'as vu des gonzesses qui veulent te choper, quoi. Ouais, ouais, c'est la même chose, quoi. À force de se faire humilier, nous, on n'y rentre plus, on ne sait même plus d'y rentrer dans les boîtes de nuit. Ouais, c'est la même chose, là, le RN, elle se dit, ouais, y a moyen que je rentre. Ouais, le moyen que je rentre dans un truc qui n'existe même pas en plus, hein, parce que, enfin, je sais pas, hein, j'ai jamais vu dans la constitution française qu'il y avait un arc républicain déjà. Hein. Donc je sais pas d'où il sort déjà le concept déjà. Donc non seulement le concept n'existe pas, ouais, donc c'est un concept que c'est eux qui ont inventé, et toi tu veux y rentrer. Je sais pas moi, mais c'est la loose quand même, hein. Ce qui est un peu différent. Mais par ailleurs, on a demandé, enfin, il y a un communiqué qui a été fait par le Parti Socialiste, le Parti Communiste et Europe Écologie Les Verts, qui demande à Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher de dire clairement que le Rassemblement national n'est pas bienvenu dans cette manifestation. T'imagines les mecs? Ils voulaient faire un communiqué, mais ils se sont dit non, c'est quoi, on va les laisser rentrer et on va les humilier. Ouais, donc il y a une consigne qui a été faite, enfin, là, c'est ça qu'elle veut dire. Hein. En fait, ils allaient faire leur communiqué là. Puis ils ont eu un coup de téléphone. Non, 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 vas-y, laisse-les venir. Laisse-les venir, tracasse. On va leur envoyer la LDJ. On va leur lâcher les chiens, tracasse. Mais laisse-les venir, on va leur lâcher les chiens. Bien sûr, le Rassemblement national a envie. Eh bien, on n'est pas Envie. dupe, personne n'est dupe en réalité. Tu sais, le Rassemblement national pratique la taquilla. Oui. Ils pratiquent la taquilla. Oh.
Et elle regarde l'autre là en face. Parce que là, elle sait très bien ce qu'elle va te faire là. Putain, le RN là, comme vous vous êtes fait enculer. Ah, peut-être qu'ils sont contents parce que. Je vous l'ai dit là, maintenant c'est la cage aux folles leur truc là. Donc ils sont contents, hein. La cage aux folles leur truc là. Donc mais là, ouah, c'est violent là, la taquilla. Putain, merde. Eh bah oui, la taquilla, c'est quoi la taquilla? La taquilla, mais pourquoi c'est marrant? Parce que c'est eux qui disent la taquilla tout le temps là. Quand ils voient un musulman dans la rue, enfin quand ils voient quand ils discutent avec un musulman qui a des propos un peu sérieux, ils disent ouais, non mais taquilla, taquilla, taquilla. Elle a l'air de dire, en fait t'es un islamiste mais tu fais semblant d'être un musulman modéré. C'est ça l'idée, la taquilla. Hein. Ouais, parce que ils comprennent la taquilla à la base c'était entre je crois que c'était entre les musulmans chiites et les musulmans sunnites à la base. Hein. C'est pas entre les musulmans, c'est pas parce que c'était pas l'idée, c'était pas les musulmans pour se cacher des chrétiens. Hein. Ça c'est le maranisme, ça c'est autre chose d'ailleurs. C'est les juifs pour se cacher d'être chrétiens. Pour se cacher des chrétiens d'ailleurs. Hein. Bon ça c'est un autre sujet. Là la taquilla là, ce qui est intéressant c'est que c'est un concept qui est toujours utilisé par les droitards. Hein, donc ils savent très bien ce qui se passe en fait. Hein. Ils sont pas débiles. Hein. C'est beau, c'est beau. C'est parfait comme argument là. C'est l'art de la dissimulation. C'est la stratégie des terroristes et des islamistes pour se fondre dans le paysage et préparer leurs méfaits sans se faire repérer. Le Rassemblement national fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils se fondent dans le paysage et ils cachent leur antisémitisme. Alors il se trouve Qu'est-ce que ça veut? Ça c'est quand même l'air de rien. C'est pas un propos antisémite en soi en vrai. En vrai. Quand elle dit là, oui, le RN se camoufle dans le paysage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que. Et donc ils sont pas anti. Donc il faut savoir qu'ils parlent pas des juifs. Qu'est-ce que ça veut dire déjà là? Quel est le message derrière là-dedans là? En dehors de la blague du RN qui se font avoir là. Mais sincèrement. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il n'y a que des juifs dans les médias. Parce qu'il semblerait que quand ils sont islamophobes ou quand ils sont anti-musulmans, là, les droitards, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de camouflage, là. Qu'est-ce qu'elle veut dire? que cette semaine, c'est un hasard de calendrier, Bardella a dit que non, Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Bon, voilà, à un moment Oh là là, ils prennent cher, hein. donné, là, le masque est tombé et le Rassemblement national aura du mal quand même à Le masque est tombé. Le masque est tombé. Atakia. sortir dans les 8 jours qui viennent de cette Rejoint affaire. par un autre cadre du Rassemblement national ce Bien matin sur CNews. Ah, mais il y en a un autre qui... Mais oui, oui. Il est comme. En fait, le mec, il sait tout ce qui se passe, en fait. C'est dingue. On rejoint ce matin même. Il a dit ce matin. Bon, voilà. Donc, le Rassemblement national n'a pas purgé. Mais par exemple, est-ce qu'il y a plusieurs antisémitismes? Moi, ce qui m'a frappé pendant le dernier mois, c'est des permanences dans le discours antisémite. Par exemple, il y en a un qui dit « les Juifs sont toujours responsables de ce qui leur arrive ». C'est une permanence de l'antisémitisme. Ça marchait dans les années 30 et ça... Bah ouais, mais. Regardez le visage de. Voilà quoi. Ouais, c'est triste. Hein. Regardez-le son visage. Tu vois, ça c'est la tête du mec qui apprend qu'il est cocu quoi en fait, tu vois. Il rentre chez lui, il rentre chez lui, il met ses vêtements. Et puis voilà quoi, sa femme, il rentre, il fait 3 pas, et puis il voit que il y a le porte-jartel de sa femme par terre, et puis il va dans sa chambre parce qu'il a des doutes, et là, le voit avec Mokhtar. Oh, pop, pop, pop. Il se fait cocufier par mon... Lui, tu vois, ça c'est le dépit, tu vois. C'est le dépit.
C'est le dépit du mec, tu vois. On rigole, mais t'as envie de pleurer, quoi. Non, mais regarde-le, le mec. Toi, il se dit, merde, Takia, tout ça, c'est notre tactique. Merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça, c'est PS, hein. C'est PS, hein. C'est même pas. Elle, c'est une vieille PS sénatrice, tu vois, qui a de la bouteille, hein. Elle est là depuis 30 ans dans l'histoire. Depuis 30 ans qu'ils font de la politique, ces mecs-là. J'étais même pas encore né, ils étaient déjà en politique, les mecs. T'imagines les mecs? Donc ta stratégie à la mort moi le nœud là, oui, c'est trop facile pour eux, tu vois, ça c'est... Maintenant tu fais quoi maintenant? Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas éviter Zemmour, CNews, Bolloré, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? A marché immédiatement le 7 octobre. Un des premiers tweets que j'ai vus et qui venait d'un proche de Jean-Luc Mélenchon, d'un député de la France Insoumise, c'est de dire, eh ben voilà, ce qui est arrivé en Israël, c'est dû à la politique israélienne. Il n'y a pas que qui le disent, hein, même l'autre là, comment il s'appelle là, Guterres là, le mec de l'ONU là, il a dit aussi, hein, l'autre il a pété un câble là, l'ambassadeur israélien il a pété un câble, mais c'est ce que l'autre il a dit, Guterres là, il a dit ouais, ce qui s'est passé c'est affreux, mais ça vient pas de, it doesn't come from a vacuum. Il dit, en fait ça vient pas de nulle part quand même, hein. Bah oui, je suis désolé les mecs, mais bon. C'est dur à entendre, hein. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai. C'est pas du tout dire que je suis contre. Enfin bon, je peux le dire, mais ça change rien. Je suis contre ce qui s'est passé le 7 octobre. Bon, d'accord. Merde quand même. Mais je veux dire, au bout du bout, ils auraient pas été là à foutre la merde en Israël, ils seraient pas fait flaguer les mecs. C'est ce que je disais l'autre jour, hein. Vous savez, quand je ne mets pas mes doigts, c'est comme quand t'es petit, hein, je suis désolé les mecs, mais t'auras beau dire qu'en fait, tu sais, si tu mets pas tes doigts dans la prise, tu te fais pas électrocuter, hein. Désolé les mecs, désolé, mais bon, hein, vous avez été condamné 70 000 fois par l'ONU, ouais, l'air de dire arrêtez vos conneries les mecs, dégagez parce que là, voilà, ouais, puis là vous êtes fait attraper, vous êtes fait choper là, ouais, vous êtes fait attraper. Et puis maintenant vous venez pleurer, et donc c'est vrai, oui, non, désolé, c'est peut-être dur à entendre, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de vie, dans votre vie historique, c'est vrai ce qu'il dit, ça vient pas de nulle part. Ça vient pas de nulle part.